Ouais, bonjour. Mario, bonjour. T'as suivi la prestation de Mme Clinton hier. Mme Clinton qui a jamais rencontré Jeffrey Epstein. Hein? Puis ça, j'ai vérifié ce matin. Là, partout, on dit la même affaire. Mais qui, Jean-François, répète la même chanson. Et là, c'est vraiment ça. Ça doit-tu l'écœurer de... Non, ça l'écœure pas. Depuis Monica Lewinsky qui a défait son mari. OK, je comprends. Comment ça qu'elle l'a pas sacré là? Veux-tu bien me dire? Des fois, c'est plus Non, t'as compliqué que ça. raison. Arrangement carriériste, peut-être. Hey, on arrête là. Hein? Hillary Clinton. Toi, tu pars quelques jours, Mario. OK? Tu dis, hey, Marie-Claude, je m'en vais avec ta valise, puis quelques sachets de condoms, mettons, tu sais. Mais tu t'en vas avec ta valise. Marie-Claude, je pense à Mme Dutrisac. M. Perron va dire à ma affaire, où tu vas, mon amour? Ben, je m'en vais sur... J'ai un de mes amis qui a une île. Oui, puis il ramasse tous les pervers qui ont beaucoup d'argent. Non, il doit dire qu'il y a un terrain de golf sur son île. Ah, puis j'irai pas là. La métaphore du terrain de golf. Non, Oh, pas là. non, monsieur, j'irai pas non. là. C'était un piège, t'es pas fin. Bref, Hillary Clinton là, a toujours excusé le nombre, puis je les ai imprimés, puis je les ai pas avec moi, le nombre d'accusations d'agression sexuelle de Bill Clinton. C'est parti en Arkansas, ça n'a jamais arrêté, là. Écoute, c'est une vie, là. Sans arrêt, c'est une œuvre pour Bill Clinton, OK? Puis c'est drôle comment tout ce monde-là, tout ce beau monde-là, là, Trump, les Clinton, Epstein, tout ce monde-là se fréquentait. Non, pas Trump. Lui, il est contre l'élite. C'est vrai, mais ça, les photos, on dirait qu'il est avec eux autres. Non, c'est une œuvre de bienfaisance pour pédophiles pervers. Bon. C'est un peu un pléonasme, pédophile, pervers, tant même un sagramouille d'affaires. Mais bref, comment tout ce beau monde-là se fréquentait? Comment Hillary Clinton a toujours défendu Bill Clinton? Pas le sacré là. Veux-tu bien me dire, ils ont un enfant. Je pense que la garde partagée s'organise, tu sais. Là, tu dis, depuis 30 ans, Hillary Clinton, puis je la blâme pas, là. Mais en même temps, elle est indépendante de fortune, elle a de l'argent. Pourquoi elle tolère ça? Pourquoi on ne sait pas comment ils sont dans l'intimité. Lui, il est comment avec elle? Mais en public, Isabelle, en public, tout le monde sait que Bill s'est fait faire une fellation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Un accident. Mais il n'y a pas eu de relation sexuelle avec cette jeune femme, ce qu'il a affirmé. Tout le monde le sait. En public, dans la vie privée, là, les problèmes de couple, tout le monde en a. Puis à un moment donné, tu fais des compromis, à un moment donné, tu t'entends, tu fais des erreurs. Tu sais. Ça, c'est la vie normale. Mais sur la place publique, depuis 30 ans, puis que le bonhomme est allé sur une île, puis elle ne savait pas que Jeffrey Epstein, c'est un proxénète, puis c'est un pédophile, puis elle est là, puis elle dit, posez la question à Bill. Mais comment... Mais là, c'est aujourd'hui qu'ils vont y poser la question à Bill. Là. Ben, oui. Parce que là, sur les photos, entre toi et moi, c'est difficile de défendre qu'il était toujours là pour des raisons professionnelles. Ben, Baba dans son bain. Pour la fondation. Baba dans l'avion avec la jeune à côté de lui. Je disais, voyons. Puis Hillary Clinton n'est pas capable de dire ce que mon mari a fait, là. C'est absolument dégueulasse. Ben, on ne sait pas comment il est dans l'intimité avec elle. Que ça change? Ben, je sais pas. Est-ce qu'il y a un contrôle sur elle? Est-ce qu'elle a peur? Je sais pas, moi. Je sais pas. Peut-être qu'à l'inverse, il est très gentil. Là. Peut-être. Hey, non, il a intérêt à être gentil. Mais je sais pas. Avec la façon qu'il se comporte, il a intérêt à être gentil, puis lui apporter des fleurs. Ah oui, tu m'apportes des fleurs? Oui, est-ce qu'elle est menacée? On ne sait pas. Menacée, arrête. Non. Hillary Clinton n'est pas menacée, c'est une femme en soi. Sais-tu quoi? C'est une femme adulte. Ben oui. Faut arrêter d'infantiliser les femmes. On n'infantilise pas pantoute. Les femmes victimes de violence, par exemple, sont pas infantilisées. Elle voulait être présidente des États-Unis. Elle veut faire tout ça. Elle voulait gérer le monde entier, mais elle est capable de gérer la queue de son mari. Son mari est capable de gérer sa propre queue. Il a été président des États-Unis aussi. C'est lui le premier responsable de ce qui entre les gens. Absolument. Mais elle est là, puis je me dis, elle l'a déjà fait. L'entrevue avec 60 Minutes, à propos de Monica Lewinsky, là, Stand By Your Man, c'est de là que ça vient. C'est ça. Là, mais c'est tout. C'est pour ça qu'il me fait dire qu'elle doit être écœurée de ça quand même. Là, en tabarouette. Puis la mettre sur la sellette, elle n'a rien à voir là-dedans.
Elle n'a rien à voir là-dedans. Elle n'est pas allée, elle ne l'a pas rencontré. Cherche une photo qui n'est pas truquée, ça n'existe pas. Mais ça, c'est la partie dégueulasse qu'on fait vivre à Hillary Clinton. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ne montre pas la porte à Bill. Ouais, elle a quand même renvoyé hier le miroir d'en face à Trump, qui a témoigné lui aussi sous serment. Avec raison. Hey, médecin spécialiste, est-ce que c'est devenu une guerre d'ego? Parce que c'est la prétention des médecins spécialistes hier que François Legault en fait une question personnelle, une question de espèce de petite fierté mal placée. Non, c'est pas une guerre d'ego. C'est une guerre de chiffres, c'est une guerre d'argent, c'est tout ce qui les intéresse. Dr. Oliva, il refuse des entrevues, je pense, mais tout ce qu'il veut, c'est de l'argent. Là, on a vérifié ce matin. En passant, hier, quelqu'un que j'aime beaucoup dans ma vie personnelle me disait que sur Reddit, il y avait un extrait de l'émission, la deuxième de tout ce qui était diffusé, puis je comprenais pas pourquoi. C'est la chronique avec Antoine Robitaille. Puis Antoine Robitaille résumait le problème, le conflit avec les médecins spécialistes, le gouvernement du Québec, et je pense que c'est à cause de la seule question tout à fait niaiseuse que j'ai posée. Mais je suis capable, hein? Oui. Qu'est-ce qu'ils offrent en retour? Puis Antoine répond « rien ». Il est là, mon problème. Là, on dit que sur 9 milliards en rémunération pour les médecins au Québec, il y en a entre 4,5 et 5 milliards qui vont aux médecins spécialistes. Au moins, oui. Au moins. On dit que c'est en moyenne 600 000, 550 000, 600 000. On n'est pas à 50 000 près, comprends-tu? Là, on offre 11 % et Dr. Oliva est vexé. Puis là, il va avoir des moyens de pression. Je vous assure, ça ne va pas toucher le service aux patients. Sais-tu quoi? Il est effronté, Dr. Oliva. Ça ne va pas toucher, sais-tu, pour 11 % d'augmentation sur 5 ans, on veut que le service soit amélioré. On ne veut plus attendre 1 an et demi puis 2 ans avant de voir un médecin spécialiste. Oui, ils mettent le blâme sur le système, sur le gouvernement. Puis on veut que les spécialistes arrêtent de prendre de haut les médecins de famille. Et c'est ça le problème. Nous, on est en haut de la pyramide. On est des demi-dieux. Les médecins spécialistes, les médecins de famille sont en dessous de nous. Puis là, ils doivent faire des courbettes pour avoir accès à nos services, notre savoir, notre expertise, pour lequel on a payé en grande partie, nous tous, les contribuables québécois. Fait que ce chantage-là, je suis plus capable d'entendre ça. Dr. Oliva devrait avoir honte de la façon avec laquelle il se comporte. Il y a une autre affaire là-dedans que j'ai lue ce matin, puis je ne comprends pas ça. Parmi les raisons principales du refus de l'offre du gouvernement, on parle de rééquilibrage contesté. Le gouvernement cherche à rééquilibrer la rémunération en différentes spécialités, ce qui crée des tensions avec la fédération. Ils chicanent entre eux. Ben oui, je comprends. J'avais posé la question à une médecin, c'est une pédiatre, puis elle m'avait dit non, je ne veux pas parler de ça avec vous en entrevue. 3-4 jours après, je pense que c'est dans Le Devoir ou dans un autre journal, je pense que c'est Le Devoir, il y a un article qui dit justement ça, là, elle est en procès, celle qui me donnait une entrevue, est en procès avec la Fédération des médecins spécialistes, puis elle entreprend des démarches pour avoir la justice. Mais juste là-dessus, t'as-tu déjà vu ça, toi? Le syndicat qui distribue l'argent. Parce que c'est de même, là. Hein? Le gouvernement négocie avec les médecins spécialistes, mais à la fin de la négociation, c'est une enveloppe de rémunération qui est remise à la Fédération des médecins spécialistes qui gère l'enveloppe. À part la Fédération autonome de l'enseignement, là, qui a pris des cotisations aux enseignantes pour donner ça à des avocats. Non, mais il gère pas les payes, là. Il distribue pas les payes il gère les cotisations syndicales. Ça, je le comprends. C'est une autre affaire. Mais de gérer les payes. Mais là, comprenez bien, là, ils demandaient 17 %. Là, c'est 14,5 %. Ils ont mis de l'eau dans leur vin un bout. Hey, c'est 700. Si tu mets ça à 5 milliards là, de rémunération, au bout de 5 ans, c'est 725 millions de plus. Ah ouais, fort, mon ami. Après 5 ans, là, ça va être 5 milliards 725 millions. 725 millions. Mais là, je me fais l'avocat. On est 40 % à payer des impôts au Québec. Je me fais l'avocat du diable, puis je me mets dans la peau des médecins spécialistes. Ils disent, les médecins Omni, ils l'ont eu, leur 17,5 %, puis les Omni ont tout eu, puis ils ont enlevé les obligations de prendre des patients, puis tout ça.
Fait qu'ils disent, on veut la même chose. Moi, je suis complètement découragé. Je suis découragé. Puis, il ne reste vraiment pas beaucoup de temps. La honte de la semaine dont tu voulais me parler. Je vais vous présenter ça parce que c'était le State of the Union de Trump cette semaine, l'État de l'Union du président Trump. Et les élus démocrates sont restés assis pendant l'hommage rendu à Irina Zarutska, une réfugiée ukrainienne de 23 ans assassinée dans le métro, on s'en souvient, dans le train de nuit. Et Trump, ça, c'est celle qui était assise dans le métro, puis il y a un gars qui arrive en arrière. Là. Puis là, c'est la mère qui est là. Elle est là, au Capitole. Elle est sur place. Et Trump souligne cette mort qui était incompréhensible. Et le type qui l'a tué, c'est quelqu'un qui avait été arrêté 4 fois. De Carlos Brown Jr. avait été arrêté 14 fois, avant de tuer cette jeune femme. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Et les démocrates n'ont même pas eu la décence de se lever pour rendre hommage à Irina Zarutska et sa mère qui était en pleurs sur place. J'ai trouvé ça absolument, absolument infect et dégueulasse. Benoît, merci. Oui.